Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de juin. Alors tout d'abord, merci aux personnes qui se sont abonnées, qui ont laissé des messages. Merci à ceux qui simplement passent et puis regardent cette vidéo. En tout cas, merci de votre écoute, c'est le plus important. Merci à vous de tout. Je vous espère en bonne santé, les béliers. Je vous espère en pleine forme. Ici, on va revenir à une guidance un petit peu plus dans le traditionnel, c'est-à-dire lecture du tarot. On ira tirer une carte de l'oracle des sorcières. À la fin, 3 cartes du Béline et puis un message de l'horoscope des Atlantes. Rappel, guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, les béliers, ce qui résonne en vous, vous laissez bien de côté tout le reste. Et puis, voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici les messages ne sont peut-être pas suffisamment parlants ou que vous pensez que vous trouverez d'autres messages sur les autres vidéos. Voilà. Bon, allez, on y va pour les béliers pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Allez, on va tirer les cartes. Hop. La reine de Pentacle. Bon, je les retourne là. Je suis en train de me demander. Excusez-moi. Dans quel sens j'ai pris mon jeu? Voilà. Est-ce qu'il me semble? Alors, donc, comme ça sera mieux. Reine de Pentacle. Roi. J'essaie de cadrer. Roi de bâton. L'empereur. Le 8 de coupe. Le magicien. Le page de Pentacle. Des pentacles chez vous. Le gardien du sacré. L'impératrice. Et la 7 de bâton. Voilà. À peu près cadré. À peu près. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin? Tiens, j'ai pas tiré la carte de l'oracle. Je viens de tilter là que j'ai commencé. C'est pas très grave. Avant de faire votre lecture. Et j'essaie de pas trop faire de bruit avec les cartes parce que ça résonne. Allez, une carte pour les béliers. Accepte ta destinée, les béliers. Voilà ce qu'on nous dit sur une énergie, sur un message général sur le mois de juin. Donc les béliers, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui viennent à vous et il va falloir les accepter, quelles qu'elles soient. Comme on dit, accepte ta destinée. J'ai envie de vous dire, restez serein par rapport à ça. Il y a des messages, il y a des messages, il y a des choses. Il faut accepter ce que vous envoie, entre guillemets, l'univers, ce qu'il envoie à vous, quelles que soient les choses, les gens, les messages. Les béliers, on vous demande d'accepter. Accepter ce qui vient à vous. Donc, je vous disais, je vais reprendre donc. On commence votre mois avec une reine de Pentacle ici. La reine de Pentacle, ici, on est sur des énergies de bien, des énergies matérielles. Au niveau on est sur du financier plutôt avec une reine de Pentacle. Mais on est sur une personne, là les béliers, où vous êtes dans la maîtrise. Vous êtes dans la maîtrise au niveau des choses, au niveau de la logistique, j'ai envie de dire, dans la maîtrise au niveau du financier, au niveau de vos connaissances, parce que les biens, ça peut être aussi des connaissances intellectuelles, c'est quelque chose de concret, on est dans le concret, on est dans le matériel. On est dans une forme de pratique, là, ici. On a des béliers, là, qui sont dans la pratique, je pense qu'on a des béliers, là, qui sont dans une réalité,
J'ai presque envie de vous dire, j'ai les béliers qui arrêtent de rêver, non pas qu'on n'a pas le droit de rêver, c'est pas ça, mais qui du coup sont dans le concret, dans la pratique, dans ce qui vient, ce qui arrive pour eux, ce qui vient à eux. Et du coup, j'ai l'impression que mentalement, matériellement surtout, vous êtes serein. Hein, vous êtes dans une sérénité, là, les béliers, au niveau de vos biens matériels. Il y a une forme, je dirais presque d'équilibre, une forme de bien-être. Il y a une forme de bien-être. Vous vous inquiétez plus, je dirais, pour l'aspect matériel, parce que vous avez su être dans le concret, être dans le logique, être dans la construction. Enfin, moi, j'ai envie de dire qu'on est... il y a une forme d'abondance, je dirais presque. Et puis d'autant plus que j'ai la 6 de Pentacle qui sort derrière. La 6 de Pentacle, c'est une forme de générosité. On distribue avec une 6 de Pentacle. On est généreux avec les autres. Donc pour moi, les béliers, vous commencez le mois, et ben, comme vous êtes dans une forme d'équilibre, vous avez su être dans la praticité, dans le concret, dans la logique, vous avez su organiser, entre guillemets, les choses au niveau, je vous dis, tant au niveau matériel que peut-être de l'intellect, enfin de tout ça. Du coup, vous êtes dans une générosité, vous êtes dans le don. Vous donnez aux autres, vous distribuez aux autres, vous apportez du bonheur. Ça peut être de l'argent que vous donnez, mais ça peut être aussi simplement des conseils aussi que vous pouvez donner aux autres personnes, tout simplement, puisqu'au niveau de l'intellect, on sera là-dessus. Des conseils, un appui, un accompagnement des gens. Ça peut être ça, les béliers. Vous commencez le mois, du mois en juin, là, vous êtes sur cette énergie-là de bien-être. Comme vous êtes à l'aise, entre guillemets, vous pouvez vous permettre soit de donner de l'argent, soit de conseiller les gens et de les accompagner. Derrière, on a une énergie de roi de bâton. Donc là, notre roi de bâton, on est sur nos désirs, nos souhaits, nos envies, et vous allez entreprendre. Le roi de bâton, il entreprend, il a des projets. C'est un entrepreneur, le roi de bâton. Donc là, les béliers, pour moi, certains béliers vont peut-être se lancer dans une aventure, se lancer peut-être pour se mettre à leur compte, c'est possible. Et en plus, les coupes, 10 de coupe, là c'est le bonheur. Moi j'ai l'impression, là vous entreprenez un cheminement vers le bonheur, là les béliers. Là c'est la 10 de coupe, on est dans le bonheur familial, une forme d'équilibre, de joie émotionnelle. Donc notre roi de bâton qui est dans l'entrepreneuriat, là, dans le projet, vous êtes dans le projet d'entreprendre. Et moi, j'ai ce sentiment, les béliers, qu'ici vous êtes dans un projet au niveau de l'émotionnel, au niveau de votre vie amoureuse. Alors soit les béliers, vous êtes mariés, en famille, etc. Et vous allez entamer un nouveau projet familial, peut-être soit de déménagement, soit de maison ailleurs, soit un projet simplement d'acheter une nouvelle maison, soit quelque chose comme ça. Soit c'est des personnes qui peuvent être éventuellement célibataires et qui du coup ont rencontré quelqu'un et vont être sur le choix de construire quelque chose de familial, de nouveau avec la personne. On construit une nouvelle vie, on construit un nouveau bonheur avec cette personne. En tout cas, cette construction, ce projet que vous avez, les béliers, c'est en rapport avec l'émotionnel, c'est en rapport avec votre bonheur. Et tant mieux, vraiment. Derrière, on a l'empereur qui est tombé. Alors l'empereur, par contre, il est tombé à l'envers. L'empereur, normalement, c'est une figure... c'est la personne qui tranche, c'est la personne qui est dans la rigueur, c'est le leader, l'empereur. On est sur ce type d'énergie-là avec un empereur. C'est l'homme de loi, on est là-dessus. L'empereur, donc, il tombe à l'envers. Peut-être que les béliers, vous n'avez pas envie d'être dans la rigueur, ici. Vous n'avez pas envie d'être trop dans le respect de la loi. Il y a un peu peut-être des béliers qui ont mis un peu d'une forme de rebelle attitude, je dirais. Des béliers qui
Voilà, qui peut-être, ou alors des béliers qui manquent de rigueur et à qui il faudrait un peu de rigueur, mais c'est pas forcément mauvais, hein. C'est juste que là, vous n'avez pas envie d'être trop rigide, trop dans le législatif, trop dans les règles sont les règles. Non, c'est ça en fait hein, qui ressort ici. Alors, pourquoi vous n'avez pas envie de ça et sur quoi vous avez envie de ça? On va aller regarder. Peut-être que vous n'avez pas envie de... La 10 de Pentacle. J'ai l'impression que vous avez... là, c'est pareil, c'est au niveau des biens matériels. Hein. On en revient à ces énergies hein, de financier, de patrimoine. J'ai l'impression que vous allez avoir envie, les béliers, d'être dans une forme de légèreté. Et d'insouciance un peu au niveau de, justement, de l'argent, au niveau du matériel. Parce que justement, je pense que vous êtes à l'aise là-dessus. Hein. Je pense que... je dis pas que vous êtes multimilliardaire ou quoi que ce soit, les béliers, c'est pas ça, mais du coup, c'est pas quelque chose qui est important pour vous, et ou du moins, ce que vous avez, ce que vous possédez au niveau financier, ça vous suffit. Et du coup, vous n'avez pas envie de vous embêter à compter vos sous, ceci, cela. Avec notre 10, là, ici, on est en train de nous dire que vous allez avoir envie de transmettre, justement. On en revient hein, à la 6 de Pentacle, où on est dans une forme de générosité ici. Là, la 10, on est vraiment dans l'envie dans la transmission des choses. Ici, la transmission de la richesse. Vous avez envie de partager. Moi, je vois ça ici. Vous avez envie de partager ce que vous possédez. Vous avez envie de le partager. Le partager, je pense, avec vos proches. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, qu'on n'a pas cette rigueur-là. Vous n'avez pas envie d'être là, absolument, à compter votre argent, à compter la moindre pièce dans votre porte-monnaie. Non. Vous avez envie de légèreté, de faire preuve de générosité. Et peut-être que vous avez aussi les moyens de faire preuve de cette générosité. Donc de faire bénéficier vos proches de douceur, de conseils, mais aussi matériellement, de les mettre peut-être à l'abri aussi, et de leur permettre d'être heureux et de profiter de la situation, de profiter de ce qu'ils ont, et de ce que vous avez, et de ce que vous leur donnez. 8 de coupe ici. La 8 de coupe ici, on est sur l'émotionnel, on part vers une autre aventure ici. On laisse derrière soi quelque chose qui ne nous convenait plus avec une 8 de coupe. On se dirige vers quelque chose de nouveau. On lâche les choses avec une 8 de coupe. On s'ouvre vers le monde, vers ce qui s'offre à nous, vers le monde extérieur, vers les nouveautés hein, qui vont nous être envoyées, transmises. On est là-dessus avec une 8 de coupe. Vous allez vers une nouvelle relation, je dirais presque, hein, ou quelque chose au niveau émotionnel qui est nouveau pour vous. Oh, bah oui, l'impératrice, il y a du projet. Hein. Alors, soit on a ici des béliers qui sont, pour ceux hein, à qui ça parle, hein, j'ai bien dit, hein, c'est du général, hein, donc vous prenez. Hein. Soit on a des béliers du coup qui se tournent vers un nouvel avenir et qui du coup ils sont dans le projet d'un bébé hein, qui serait mis en route ou qui arriverait. Voilà. Hein. Soit on a des béliers qui se tournent émotionnellement vers quelque chose de nouveau, vers de la nouveauté, vers le monde, vers ce qui s'offre hein, au niveau du monde, au niveau de l'extérieur, et du coup ils sont sur un nouveau projet, quel qu'il soit. Pas forcément en rapport avec les bébés, mais simplement un nouveau projet professionnel ou autre, hein, mais un nouveau projet. En énergie centrale, on a le magicien. Pareil, le magicien, c'est une arcane majeure, hein, comme l'impératrice. Hein, et notre magicien, ou battleur, hein, comme on l'appelle aussi en énergie centrale, c'est quand même assez bien. Parce que ici, ça veut dire que vous êtes dans l'action, là, ici, les béliers. Le magicien, le battleur, c'est celui qui va faire preuve de volonté, qui a tous les atouts entre les mains pour agir, justement. Il a toutes les cartes pour agir et il va agir, il va le faire. Donc du coup c'est bien parce que les béliers là sur ce mois de juin, j'ai envie de dire c'est l'action. On vous a dit accepte ta destinée. Donc j'ai l'impression que vous mettez en route et vous acceptez d'agir et de faire des projets, de faire les choses. Ici au mois de juin les béliers. En tout cas vous avez toutes les cartes pour le faire. Alors un complément sur ce magicien.
pour comprendre un petit peu dans quoi vous allez aller agir. Hein. On va essayer de regarder ça. Ah, la mort. Vous agissez en fait sur ce nouveau cycle, sur ce nouveau projet. Vous terminez quelque chose là, les béliers. Pour moi, vous avez toutes les cartes pour agir, pour terminer un cycle, pour clôturer quelque chose. Peut-être sans doute quelque chose qui vous pesait, quelque chose qui ne vous convenait plus. En tout cas, vous coupez ici les choses. Vous coupez et on va rentrer dans un nouveau cycle là, les béliers. Vous mettez fin à un cycle. Il y a tout un pan là d'énergie, voilà, qui change. On rentre dans une nouvelle énergie de cycle, dans quelque chose de nouveau. Derrière, page de pentacle. Alors la page de pentacle, on est là encore, les pentacles là, sur des énergies de bien, hein, sur le matériel, sur le financier, hein, avec nos pentacles. Et notre page de pentacle ici, bon, il tombe à l'envers, mais c'est pas trop grave, parce que normalement, une page de pentacle à l'endroit, c'est qu'on est dans un projet. Hein, on est sur un projet qui va nous rapporter, on sait qu'il est un projet, enfin qu'il nous convient, hein, ce projet et tout. Là, simplement, votre projet, il y a peut-être encore quelque chose à peaufiner pour qu'il mûrisse. Peut-être qu'il y a ce cycle encore, hein, qu'il faut terminer avant d'arriver sur ce projet-là, avant de vous lancer. Alors, on va essayer de regarder qu'est-ce qui en fait est encore en train de bloquer là par rapport à ce page de pentacle. Le projet, vous avez l'envie, vous avez le souhait. Hein. Et pourquoi en fait il tombe à l'envers? Parce que on a une 9 d'épée derrière. On est encore sur du mental ici. La 9 d'épée, mentalement, c'est les angoisses normalement, la 9 d'épée à l'endroit. Mais là, comme elle part à l'envers, j'ai l'impression qu'en fait, votre page d'épée, votre page de pentacle là, qui vous dit que vous avez un nouveau projet, les béliers, que vous avez le souhait, hein, de le faire fructifier, hein, et qu'il est enrichissant d'ailleurs, ce projet. Mais pour le moment, vous ne l'avez pas démarré. Vous ne l'avez pas démarré parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a encore un travail à faire. Vous êtes en train de faire un travail ici sur votre mental, sur vos angoisses, les béliers. Vous êtes en train de faire et terminer un travail sur vos angoisses. C'est pour ça que pour l'instant, le projet, il est là. Vous êtes en train de le mûrir. Il est en stand-by, on va dire, parce que vous avez encore des angoisses. Vous avez encore des angoisses, des peurs à résoudre. Mentalement, vous êtes là-dessus. Il faut résoudre encore vos angoisses avant de vous lancer sur quelque chose de nouveau et de productif. Derrière, gardien du sacré. Gardien du sacré, il nous conforte un peu dans ça. Gardien du sacré, normalement, c'est un guide. Mais là, à l'envers, il y a vous refusez un peu d'écouter, vous mettez à mal une forme d'autorité avec ce gardien du sacré à l'envers, ici. Il y a, en fait, c'est le pape, hein, vous devez vous libérer des conventions, les béliers. Et je pense que c'est ça. Il y a des béliers qui, à mon avis, peut-être qui ont été éduqués avec des idées, avec des valeurs, et le projet peut-être vers lequel ils veulent aller, ou ce vers quoi ils veulent aller, ça bouleverse un peu leurs valeurs, ça bouleverse un peu d'où leurs angoisses ici qu'il faut résoudre. Ça bouleverse en fait leurs habitudes. Accepte ta destinée, hein, les béliers. Ça bouleverse votre quotidien, ça bouleverse votre zone de confort, j'ai envie de dire. Ça bouleverse votre zone de confort. Et là, du coup, le gardien du sacré, ici, il est en train de nous dire à l'envers qu'il va falloir vous libérer. Vous libérer de ces conventions qui vous bloquent, hein, pour pouvoir aller... Celle-ci, elle a sauté. Pour pouvoir aller vers... Alors, 5 de bâton, c'est qu'il y a encore des conflits, la 5 de bâton. Vous avez encore du mal à résoudre. Voilà, c'est ça. Hein. C'est tous ces conflits. C'est-à-dire qu'au niveau de vos souhaits, il y a plein de projets. Il y a plein de projets... Là, faut mettre à mal vos conventions, il faut les bouleverser, mais en même temps pour ça, ça veut dire qu'en fait au niveau du mental, il y a des choses à changer, à bouleverser, à secouer. Hein. Il y a des choses à secouer, il y a des rivalités, il y a des désirs, il y a des indécisions sur lesquelles il va falloir arriver à passer outre ici, à passer outre tout à fait, pour aller vers l'impératrice, vers ce projet. Alors, soit on en revient encore à ces histoires, hein, de bébés, pour ceux à qui ça parle, hein,
soit c'est simplement un projet X ou Y. Alors, regardez, il y a du projet. Hein. De toute façon, là, on arrive à ça. Hein. Soit grossesse, qui apparaissait là, qui était déjà là, hein, qui était une volonté de votre part, soit simplement le projet, divers ou variés. On va regarder dans quoi. Ah ouais, l'as de pentacle. On est vraiment sur, on redémarre là. On est sur le démarrage de quelque chose. Et financièrement, je dirais vous êtes bien, vous êtes à l'aise hein, sur ce. Bah on l'a vu, hein, là il y avait de la générosité, il y avait là il y a des opportunités, hein. Il y a des opportunités que vous allez développer. Hein. Elles s'offrent à vous hein, ici, elles arrivent à vous. Hein. Et on est dans le domaine du concret. Hein. Votre projet, vous l'avez, hein, vous allez le. Et en plus, il y a des opportunités. Accepte ta destinée. Hein. Il y a des choses à résoudre là parce que ça vous bouleverse, ça va contrarier peut-être des valeurs hein, que vous aviez ou peut-être dans votre famille. Il y a des gens qui vous disent non, 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 on va pas là-dessus. En tout cas, les béliers, moi je dis écoutez votre petite voix. Si vous le sentez, faites-vous confiance de toute façon. Il y a vraiment des opportunités qui sont à développer et qui viennent à vous. Et là, vous avez ce projet, hein, cette envie. Hein. Si c'est un bébé, c'est un bébé. Hein. Si c'est simplement se lancer sur un projet, c'est d'y aller. Et de toute façon, en plus, en fin de mois, vous êtes sur une énergie de 7 de bâton. La 7 de bâton, ici, elle est en train de nous dire que vous allez, contre vents et marées, défendre vos valeurs, là, les béliers. Quelles que soient les choses, quoi qu'on vous dise autour de vous, vous défendez et vous êtes zen en plus. Vous avez réussi à avoir une forme de zénitude, de sérénité. Vous défendez ce vers quoi vous voulez aller ici. Le projet, le bébé, le grand amour, le déménagement, peu importe hein, les béliers. Vous défendez votre décision, votre envie. Hein. On est sur cette énergie-là avec notre 7 de bâton. Vous vous défendez contre des attaques. Hein. Et à la tour. Dans l'autre sens, la tour, parce que j'ai pris mon jeu à l'envers, une fois de plus. Ça, il y a quelque chose qui s'écroule. Hein. Ça revient avec cette énergie. Hein. La tour, arcane majeure. Hein. C'est une grosse arcane majeure, la tour. Sa maison Dieu. Et là, on est en train de nous dire... ça va changer. Hein. Ça peut être, hein, je le disais, hein, pour certains, il y a peut-être un déménagement hein, qui est dans les tuyaux. Hein. On peut être là-dessus. Hein. Il y a quelque chose, il y a une révélation. Vous ouvrez les yeux avec la tour. Vous défendez. Hein. Vous défendez votre projet, vous défendez ce que vous voulez. Hein. Et la tour, elle vous aide à ouvrir les yeux. Hein. Il y a une révélation. Hein. Vous allez avoir, les béliers, une révélation. Accepter. Hein. Accepter la destinée, hein, c'est le message vraiment général, accepter ce qui va venir. Hein. Ça va être un peu, ça va être un peu dur, hein. Enfin dur au sens, il y a des arcanes majeures, hein, il y a pas mal d'arcanes majeures là, donc du coup c'est psychologiquement, j'entends hein, dur, hein, que c'est ça remue dans le mental, hein. C'est surtout ça, c'est dans ce sens-là que je dis que ça va être dur, ça remue dans le mental, mais en même temps, à mon avis, c'est même nécessaire et ça va vous permettre d'arriver vers un autre bonheur. Hein. Bah oui. 10 de coupe, hein. On revient à notre bonheur, hein, du 10 de coupe ici. Hein. Il y a du bonheur familial. Hein. Ça, c'est l'énergie de votre moi. Il y a vraiment du bonheur émotionnel, familial. Hein. Donc pour moi là, les béliers, il faut y aller. Hein. Vraiment, il y a des choses peut-être contre lesquelles il va falloir vous battre parce que voilà, hein, il y a des gens peut-être autour de vous qui n'ont pas les mêmes idées que vous, qui vous disent mais t'es fou, faut pas faire ça, ou peut-être que quelqu'un a un projet de bébé et puis on lui dit bah non, c'est franchement pas le bon moment, mais vous, si c'est ça, si c'est le bon moment et si c'est le bonheur hein, qui vous attend hein, de toute façon. Donc quoi que ce soit, peu importe comment ça vous parle, les béliers, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire au niveau des messages de votre tarot pour ce mois de juin. On va tirer 3 cartes du bélier pour voir hein, si on a d'autres messages ou si on est sur des registres un peu semblables. Pour terminer, allez, les béliers, sur ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le cloître.
y a de l'enfermement là, les béliers. C'est peut-être ça, hein, vous vous sentez enfermé. L'intelligence, donc vous allez savoir la perte, le vol. Pour moi ici, les béliers, il y a un sentiment d'enfermement. Il y a des béliers qui du coup, dans la vie dans laquelle ils vivent, dans la façon dont ils gèrent les choses, se sentent enfermés, se sentent prisonniers, se sentent dans une forme de solitude, se sentent pas bien, hein, tout simplement. Derrière, il y a l'intelligence. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle l'intelligence, la lumière, pour pouvoir vous éclairer. Vous allez avoir les billes, les atouts. Hein. C'est le magicien, hein, ça l'intelligence. C'est notre magicien de la carte centrale. Hein. Vous allez avoir les atouts en main pour changer les choses. Par contre, on nous parle aussi, attention, il peut y avoir une perte, un vol aussi. Soyez en confiance. Attendez, je vais les recouvrir. Soyez vigilants. On va les couvrir. Le cloître. L'intelligence, pour moi, voilà, c'est notre magicien, c'est les arcanes, c'est les atouts. Vous savez, vous avez les cartes en main pour agir, pour aller bien, pour aller mieux. Sur notre cloître, ouais, il y a eu un procès, il y a eu des accusations, j'ai l'impression. C'est pour ça que vous êtes dans l'enfermement. On le vient, hein, vous vous battez là contre les... On est dans l'enfermement. Et sur la perte, le vol, parce qu'on vous a accusé, hein, parce qu'on vous fait un procès, une sorte de procès d'attention, hein, pas forcément le procès au sens de la justice. Hein. C'est plus, moi, je verrais plus un procès d'intention hein, de votre famille, de vos proches qui ne croient pas en votre projet, hein, tout simplement. Et sur la perte, le vol, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des ennemis, hein. Vous avez eu des ennemis, donc attention à vos ennemis. Complément sur les ennemis. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les ennemis? Par rapport à l'héritage, il y a peut-être des gens qui étaient peut-être des béliers qui sont au niveau de la famille. Hein. Il y a une perte, un vol, soit ça peut être un héritage familial voilà, qui ne se passe pas bien hein, pour vous, soit c'est en rapport avec votre famille, c'est-à-dire qu'il y a de la malversation, il y a une perte, il y a un vol, et vos ennemis sont dans la famille. Il faudrait quand même avoir... il y en a deux qui sont tombés, on va les prendre parce qu'elles ont volé. Il y a une forme de stérilité, ça n'avance pas, ça. Je pense qu'il y a eu des retards de prix, ça n'avance pas. Et de l'inconstance, c'est une instabilité là par rapport à votre... Moi j'ai des béliers, j'ai l'impression qu'il y a des choses au niveau familial, il y a eu des tensions, il y a des choses qui n'avancent pas. Hein. Et du coup ça vous met mal, on vous reproche sans doute des choses au niveau de votre famille, ou alors il y a une histoire d'héritage qui ne se passe pas bien, et du coup ça n'avance pas, ça vous en voyez pas le bout, et ça vous met mal, hein, ça vous met mal hein, pour certains béliers. Mais bon, moi je dirais, hein, là, avec tout ce qui a avancé, concentrez-vous, hein, pour ceux à qui ça parle, sur les projets hein, nouveaux qui viennent à vous. Allez, on demande une dernière carte, message, pour le mois de juin, pour les béliers, de l'horoscope des Atlantes. Un message, et bien écoutez, on va prendre celui-là. Aujourd'hui, une partie de toi a peur de se tromper, cela te bloque dans tes doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas, car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Et ben voilà, moi je dirais les béliers, faites-vous confiance et libérez-vous hein, de cet enfermement, de ces craintes. Il faut peut-être sortir de votre zone de confort pour certains d'entre vous, et puis aller vers de nouvelles expériences, parce que pour moi elles ont une importance et elles sont belles pour vous. Hein. Elles sont importantes. Voilà ce que je pouvais vous dire les béliers. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Je vous remercie de votre écoute et je vous embrasse et vous dis à très bientôt.